Bien le bonjour. Oui, j'essaie de trouver de nouvelles entrées. Oui, je suis en manque d'imagination. Aujourd'hui, je vais vous présenter un casque. Ouais, non, cette transition était juste trop bien. Non, mais allez, dites-le, oui, je sais. Donc aujourd'hui, je vous présente un produit de chez Jellycomb et je tiens à m'excuser. Pourquoi ? Parce que ça fait juste 3 semaines que je devais envoyer cette vidéo ou la mettre en ligne. Voilà, est-ce que je suis quelqu'un qui est tout le temps à la bourre ? Non, pas tout le temps. La plus grande majorité du temps. Donc aujourd'hui, je vous présente un casque qui est fait pour marcher avec un récepteur, ou plutôt un émetteur, parce que le récepteur est intégré au casque, et qui va lui se brancher à une télé grâce à la prise jack, ou bien le branchement blanc-rouge de votre télé et ensuite jack. Ce casque, c'est pas un casque que vous allez pouvoir vous trimballer dans la rue, il n'y a pas de branchement de jack dessus, il n'est pas Bluetooth, il est vraiment juste pour se servir, être utilisé avec l'émetteur. Pour ce qui est des caractéristiques techniques du casque, c'est très simple. On est sur du 60 à 10 000 Hz au niveau de la réponse de fréquence. Pour ce qui est de la batterie, on n'est pas sur batterie et c'est là en fait où j'ai eu le plus grand regret. On est sur un casque qui fonctionne avec des piles, des AAA, des petites piles. Il en faudra 2 dans le casque qui se situeront à l'avant, 2, et ensuite 2 dans l'émetteur. Si vos piles sont rechargeables, vous pourrez les recharger directement en passant par le casque, parce que dedans le casque il y a une prise 5 volts pour le rechargement et le câble est bien évidemment fourni avec. Pour ce qui est de la distance à laquelle le casque reçoit les signaux de l'émetteur, on est entre 20 à 30 mètres. Autant vous dire que vous pouvez avoir une sale taille d'écran. Hein. Là, normalement, vous pouvez vous positionner assez loin de votre écran, voire un peu trop d'ailleurs. Ensuite, pour l'autonomie, je vous cache pas, je ne l'ai pas testé en entier. Pourquoi ? Parce que je n'utilise quasiment pas ma télé. Donc, ça sera à voir. Normalement, on est au-dessus des 10 heures d'autonomie. En tout cas, Jellycomb m'ont assuré qu'il y avait une très bonne autonomie. Voilà, je pourrais pas en dire plus là-dessus, désolé. Clairement, c'est un produit à 30 €, donc vous n'allez pas avoir des super finitions. C'est du plastique. Le casque est en plastique, les mousses sont pas trop mauvaises on va le dire, seul bémol c'est qu'elle se pose pas, enfin moi ce que j'aime dans un casque c'est qu'il prend complètement l'oreille et là le casque se pose juste sur l'oreille donc on a une mauvaise isolation extérieure, on entend vraiment tout ce qui, tous les bruits autour, donc s'il y a papy qui va ronfler vous l'entendrez, s'il y a le gosse qui va hurler vous l'entendrez mais ça vous pouvez le mettre au congélo, c'est pas grave hein. Oh là là, le gars, il met ses gosses au congélo. Bon, j'ai 18 ans, d'accord, je mets personne au congélo. Si, les steaks hachés. Casque plastique avec un maintien qui est correct. Après, le truc c'est que si vous allez faire ce genre de mouvement, vous sentez que le casque, oui, je m'incline devant vous, vous sentez que le casque veut se faire la malle, qu'il va partir. Après, la question qui vient à se poser, c'est est-ce que vous faites ces mouvements de tête lorsque vous regardez un film ? Le son il est assez fort, même si on a une mauvaise isolation de l'extérieur. L'arceau est en plastique, l'émetteur lui aussi est en plastique. Mais l'émetteur, moi je n'ai rien trouvé à dire, il est propre. On a tous les câbles fournis avec, qui sont eux aussi très propres. Après la question c'est vraiment le casque, est-ce qu'il vous conviendrait ? Si vous voulez savoir s'il vous convient, j'ai juste envie de vous poser cette question. Voilà. Est-ce que vous regardez des séries en Full HD ou en 4K, voilà, vraiment à chercher la meilleure qualité possible. Donc dans ce cas-là, prenez plus un casque audiophile ou vraiment un casque de meilleure qualité. Ou est-ce que vous êtes la personne à regarder les petites séries à la télé, mais du genre Plus belle la vie, Un dîner presque pas frais, ou tous ces genres de trucs. Voilà, et que vous n'avez pas envie de réveiller les personnes autour de vous, vous n'avez pas envie d'être dérangé par les bruits, celui-ci sera largement suffisant. Vous n'aurez pas besoin de plus, parce que à la télé, bon, on va pas avoir un son Dolby Atmos, truc tralala, tralali la l'air. Ça va être voilà, ça va être restreint, ça va pas être une meilleure qualité. Donc celui-ci pourra vraiment faire le travail. On aura dans le packaging donc un adaptateur pour brancher à sa télé qui pour les branchements blanc et rouge et vers jack femelle et ensuite vous avez une rallonge jack mâle vers mâle 3,5 mm. Un branchement USB type B je crois, bon c'est le USB un peu bizarre qui va pouvoir alimenter le module ou plutôt l'émetteur, j'ai peur d'être flou. Ah non, je suis pas flou, je pense pas. Pour les boutons sur le casque, on aura un bouton pour pouvoir allumer le casque et le faire passer en mode radio parce que oui on a récepteur radio intégré au casque, est-ce qu'on aime? Oui. Ensuite, on aura donc le bouton, du moins la petite molette pour passer en mode récepteur. L'émetteur c'est pareil, la petite molette pour augmenter le volume ou encore faire un scan pour la radio. Voilà, c'est tout. Très simple à utiliser comme je vous l'ai dit. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et à vous abonner, j'aime pas dire ça. Donc ne vous abonnez pas, hein. Ciao.